نصور ترى ميال الجماعة روح محن بكير زول فلك يا محن. زول فلك يا محن زولي وذاك هذه توي. فاش راد مسلي هذا السن؟ Ben on est au mois de mars, donc عندنا في le 19 mars, mais pas seulement le 19 mars. Je vais essayer d'aborder la question de la mémoire en vérité. La mémoire par rapport comme élément constitutif d'une identité, d'une personnalité. Donc, il la question de l'indépendance nationale, de la guerre d'indépendance. Nous, là, au Sénégal, beaucoup d'émissions, surtout les télévisions françaises, où il est question de cette question de mémoire. Et il y a un aspect qui est saisissant. Elle saute aux yeux. C'est que la mémoire par rapport à la guerre d'indépendance, c'est une mémoire qui est une mémoire déformée. En tout cas, c'est une mémoire qui est totalement en déphasage par rapport à ce qu'on nous connaît en tant qu'Algériens. On a fixé comme parce que aux différentes émissions, aux différents films, c'est la mémoire des appelés français. Or, la mémoire des appelés français, elle est circonscrite dans les 7 ans de guerre dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Algérie pour qu'ils maintiennent l'Algérie française. C'est un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient sous les ordres d'officiers qui ne voulaient pas que Dien Bien Phu, ils voulaient exorciser et qu'utiliser la blessure de Dien Bien Phu. Et ces jeunes appelés français, et une violence qui faisait face à leur propre violence. Mais comme c'est un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et quand tu écoutes les débats, quand tu vois les reportages, c'est cette vision qui apparaît. C'est une violence partagée. C'est des exactions des deux côtés. Et c'est un combat, on a l'impression, même si c'est un combat asymétrique, mais on a l'impression qu'il y a une certaine égalité. Donc il y a un prisme déformant. De fait, le prisme déformant, tous les gens qui connaissent la réalité, qui savent qu'il n'y a pas eu de mission civilisatrice du colonialisme, ils se cachent derrière ça. Donc les anciens colons, les généraux de l'armée française, les officiels français se cachent derrière ce prisme déformant de la mémoire des appelés pour dire que c'est une lutte qui était égale, etc. Et on a l'impression que les Français, c'est comme si la France découvrait la guerre d'Algérie. Ils font plus le bilan des gens qui sont venus après 62 et on parle plus de ça que de la guerre. Mais les Français, ils sont interpellés. Il faut dire qu'ils sont interpellés à Choura. Parce que le colonialisme, en vérité, quand on regarde les fondements de la Révolution française, les fondements de l'État français, c'est un système qui n'est pas assumable. Le colonialisme, c'est un système ségrégationniste, raciste, qui a avili tout un peuple, qui l'a considéré comme des sous-hommes, qui l'a déchu de tous ses droits humains. Or ça, aux valeurs de 1789, aux valeurs humanistes de la Révolution française, ça crée un grand problème. Il y a une question sur laquelle la France a fait son mea culpa et semble l'avoir dépassé. C'est celle de l'esclavagisme, puisque l'esclavagisme est déclaré comme un système unique, un crime contre l'humanité, etc. Or, petit à petit, la France se rend compte qu'elle est interpellée sur le colonialisme de la même manière. Il faudrait qu'il y ait la même démarche qui se fasse. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à un moment, la France dise que le système colonial est un système unique, que c'est un système qui porte atteinte à la dignité humaine, que c'est une atteinte aux droits de l'homme et qu'il est condamnable à ce titre. Ce qui s'est passé concrètement à Noualé. Or, ils ne peuvent pas aller s'installer tant qu'ils sont dans ce prisme déformant. Nous connaissons la mémoire qu'on a du fait colonial. D'abord, c'est une guerre de 132 ans. C'est une guerre continue depuis 1830 jusqu'à 1962. Nazara Belli, c'est un système qui a affamé notre peuple, qui l'a spolié de ses terres, qui a institué des déportations. C'est un système qui n'a pas empêché les épidémies de typhus, qui a maintenu ce peuple dans un niveau d'ignorance extrême.
Donc, l'histoire de la mission civilisatrice de la France, ça a plus l'air d'une belle blague que d'un fait historique. Mais pourquoi les Algériens aussi n'en parlent pas assez? Parce que quelque part, oui, mais quelque part pour les Algériens, en 62, frère. En 62, on est devenu un État indépendant. Les problèmes qui sont venus, c'est vrai qu'il y a les deux aspects. C'est vrai que les gouvernants ont toujours eu tendance à justifier leurs lacunes, leurs erreurs, par le fait colonial. Mais là, on a réglé un tel problème, c'est parce que la colonisation, etc. On a toujours entendu ce discours. Mais il faut dire aussi que nous connaissons 62 est une réponse. On voulait être indépendant. En 62, on a réussi à avoir notre indépendance. C'est fini. Le problème, il est réglé. Ce qui veut dire que l'interpellation historique n'existe pas de la même manière qu'elle existe pour la France. Parce que la France, sans passé colonial, il faudrait qu'elle réussisse à l'inscrire dans sa trajectoire. Il y a des forces, des lobbies qui disent on inscrit ce patrimoine en tant que mission civilisatrice. C'est un gros mensonge. Et ils voient de plus en plus qu'il ne tient pas la route. Donc il y a une interpellation historique, il y a un examen de conscience que la France se doit de faire. Et à mon sens, il faudrait qu'elle le fasse de la même manière qu'elle l'a fait sur l'esclavagisme. Donc, on peut mieux se construire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu vois. Parce que notre mémoire de la guerre de libération, ou notre mémoire du mouvement national, c'est aussi une mémoire qui est contrainte. Et qui est dégué en France, c'est la vision des appelés qui agit comme un miroir déformant. Nous connaissons, c'est les choix qui ont été faits au début de l'indépendance qui transfigurent, qui défigurent, pas que transfigurent, qui défigurent cette mémoire. Notre mouvement national, c'est un mouvement pluraliste. Depuis 1926 à la création de l'étoile nord-africaine jusqu'à 1962 avec l'accession à l'indépendance, on avait un mouvement national qui était pluraliste. Il y avait différents courants idéologiques, il y avait différents partis politiques, il y avait une pluralité qui s'exprimait, etc. Cette pluralité a été bafouée à partir du congrès essentiellement à partir du congrès de Tripoli, même si le congrès d'Assoumam avait commencé, mais Tripoli avait fixé, avec les choix idéologiques qu'il avait fixés, il avait mis la base du parti unique. Donc déjà, nous connaissons, on a perdu des ponts dans notre mémoire. Toute la période de l'étoile nord-africaine, le CRUA, ça, c'est quelque chose qui a été gommé. Donc, le multipartisme, au lieu qu'on se l'approprie comme un élément de notre mouvement national, d'ailleurs, le parti essentiel qui a lutté pour l'indépendance, il s'appelle le MTLD, Mouvement pour le triomphe de la liberté démocratique. Donc, le parti unique a gommé toute cette partie. Et ça, c'est une violence qui veut dire que notre mémoire est une mémoire défiguré. Ça, c'est déjà un problème. Maintenant, ce qui a suivi après, il y a la même négation. Tout ce qui n'est pas inscrit dans la logique du pouvoir est effacé et nié. Par exemple, l'opposition algérienne depuis 1962 jusqu'à 1988, elle n'a aucune existence dans notre mémoire. C'est vrai, parce qu'il y a des gens qui portent cette mémoire. Mais dans la mémoire qu'on veut assumer tous ensemble, il y a une volonté, un travail conscient qui est fait pour gommer ça. Et ça a continué, ça a continué par exemple avec l'avènement du terrorisme islamiste, les drames qu'il y a eu durant pratiquement deux décennies. La logique du pouvoir est une logique aussi de défiguration, de mutilation de la mémoire. Aujourd'hui, quelle mémoire est-ce qu'on a de ces deux décennies-là? Ali Belhadj a fait une interview il y a une semaine où il dit moi, je n'ai jamais dit je vais monter au maquis. Moi, j'ai dit que si jamais je monte au maquis, c'est pour donner la bonne parole. Dina, qui est en prison ici à la Santé, il fait une lettre où il dit on n'a jamais, ce qui veut dire que ce n'est pas le fils qui a mené la guerre à l'État algérien. Il dit que c'est des jeunes.
يعني تلعب شويه في اللسن وين يشتاقين باسكو نو كانت تفض يونس قمجو هذا 62 54 62 السنه داش تخدم كاين سلسله بوم بداهين نغيا واهين نخدم منهم بيسكا دون كانينا اللي دون اون ايكيب qui fabriquait des bombes qui achetait des armes il va te dire moi c'est au nom du FLN que j'ai fait ça et si tu prends un dirigeant du FLN السنه voilà une cellule quelque part na fidèle يخدم الحاجه كايني moi en tant que responsable du FLN j'en suis responsable اور لاعب هذاك النظام قارن نو دير مزيان واحد سن يخدم لي مي مسلي غير تقناتني لا ريفولوسيون فرونسيز 1789 فساكي دي فرنسا وكيرومينا ودي خدم لي سيرتيت ولا دي مزدان فرنسا سننت توالنا غورس سيت اون ريفيرونس ثين الجزائر ما كاين مثلا وتصطفنا راه الغورس ما ذاك ذو الشاب ما والسينارا انا باسكو ناودي دو سانس في سامسون تدورن ثيك ولاك والسينارا القيمه ينس لا ذو دو سان سينا كاين سي سامسون مي سيدونتيفي با خاطر تاكي قرب 50 سكوسن 1789 فاش ماشي 50 سكوسن ماشي ما تفاتيمون انت كا نو la guerre d'indépendance c'est une guerre. Une guerre ne peut pas construire une guerre c'est un moment de confrontation où l'Israël souffre un projet. Elle peut porter un projet, mais l'Israël souffre un projet. L'idée d'indépendance, l'idée d'indépendance, c'est l'étoile nord-africaine. C'est pas le FLN, c'est l'étoile nord-africaine. Et c'est tout ce qui a suivi par la suite. Les gens qui ont été les plus constants, c'est l'étoile nord-africaine, PPA, MTLD. En avril, nous avril, قيم 10. وياد تيكون يكتب من avril ني تيكون تفون 10. Donc l'idée d'indépendance, elle vient de 1926 avec Hadj Ali Abdelkader, avec Himash, avec etc. Et la guerre d'indépendance, là déjà, c'est une façon de faire violence à notre mémoire. C'est pas la guerre d'indépendance, il dit nous le faisons, باللي دايرين الى قادرين الدوله الى قادر تساعون تمون تنسون etc. C'est pas à ce moment-là que c'est né. C'est né dans les années 20. Or, le FLN, à ce moment-là, il n'est que non, il a ديريت. ما دير الساسي كديريت. ذا شو زمان تبنوض هذا شو تبنوض في الناس. Donc cette question de mémoire, on la trouve باللي ديت المس تمثل أكن ملنت. Si on n'arrive pas à se donner des racines, نظر exactement نسيد لك ذا شو قدران ذا شو نساء ذا الورث إذا يجمل مرة. On peut pas être ensemble. On peut pas cimenter des liens importants. Je voudrais terminer par rendre hommage à des gens qui font énormément d'efforts, justement, qui m'ont inspiré sur cette question. C'est l'association Ajwad, Mémoire par rapport aux victimes du terrorisme. Ils se battent pour que le 22 mars soit une journée de la mémoire et du souvenir par rapport à tous les gens qui ont été tués. Et ils organisent des manifestations durant toute la fin du mois de mars. Donc le 30 ici à Paris, ils organisent des manifestations à Bougie, Tizi, un peu partout des Tmourt, justement pour qu'on puisse se réapproprier cette mémoire et qu'on essaye de se donner un socle. ثنميرث محمد صحيح ثنميرثينش ثنميرث يكون وامي تقمير لا من بعد هذا لا اللي نقدروا نستمزل واعمي سدوا على غرونا في 8 هاد المسلا غفوه دالك مراد قدمي مقام تروحوا ثرا من بعد هذا لا